Salut à tous, voilà c'est Tombstone, donc joueur légende de saison 3. Donc je vous présente aujourd'hui le War Control. Donc cette première vidéo sur YouTube. Désolé si je fais quelques erreurs au niveau des manipulations. Donc voilà, je vous présente le War Control. Donc là on est au niveau 6. Donc le War Control, je vous refais voir la liste et je vous expliquerai à peu près pourquoi je joue certaines cartes et pourquoi pas d'autres. C'est une classe que j'aime assez en fait. J'ai testé pas mal de decks, pas mal de différents jeux. Je suis plus un joueur contrôle de toute façon. Garrosh contre Donc là, c'est un chaman. Marteau du destin, la victoire ou la mort. Donc j'ai mieux les gagner ces deux cartes là. Clairement parce que ça va arriver assez tard. L'épée je pourrais la garder, remarquez. J'hésite un peu, mais je préférerais en jetant deux récupérer une Armor Smith avec une fabricante d'armure, voire un acolyte. Ou mieux encore une hache de guerre embrasée. Donc on va voir. Bon, c'est pas terrible. Ah, bonjour. L'heure de bouclier va arriver vraiment très tard, donc pas grand chose de très intéressant dans cette main. Bah là on va se contenter, comme on a un heurt de bouclier, on aurait posé la goule, mais comme on a un heurt, on va se contenter de monter notre armure. Avec ça s'avérera vous voyez là par exemple, ça va s'avérer assez intéressant. Donc le but quand vous jouez contre Shaman, c'est vraiment de gagner du temps, un peu comme Zoo en fait. Et parce que Shaman met tellement de bêtes sur le board que si vous attrapez pas votre baston, vous allez vite vous retrouver, je vais pas dire dans le caca, mais il va avoir un board assez gênant. Ah, s'il nous silence ce genre de bête, c'est plutôt une bonne nouvelle, je vous avouerai. Mais il y a relancé. Là, on a clairement aucune carte qui puisse faire la différence, donc on va essayer d'aller en chercher une. Même si j'aime pas trop utiliser mon bouclier de cette façon. Et là, on va juste se contenter de mettre un point à son toto, parce que de toute façon, sauf bien sûr s'il fait un totem soin. Sinon, bon bah son toto, dès qu'il va me rentrer dedans, voilà. Moi j'aurais fait un totem avant, à moins qu'il ait vraiment quelque chose de très intéressant à jouer. Voilà, donc ça c'est vraiment une carte pas mal. Hein. Bon, on va se débarrasser assez rapidement. Donc voilà, on va aller lui chercher. Et on va reposer une boule qui va débarrasser, quoi qu'il arrive, de son élémentaire délié. Parce qu'il n'y a que lui qui pourra attaquer l'élémentaire. Donc il va prendre un dégât, même s'il le surcharge. Il lui faudrait 2 sorts de surcharge ou silence ma goule. Et je vous avouerai que s'il me silence ma goule, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là on monte dans les cristaux de mana. C'est plutôt pas mal. Puisque le tour d'après, je vais aller me chercher Hurle-Sang, je vais aller m'équiper d'Hurle-Sang. Qui va me procurer un quart d'avantage assez conséquent en fait. Alors après bien sûr, s'il joue une grosse provocation, un crash vase, une chose comme ça, on s'en débarrassera avec notre chevalier noir.
Donc le brise-sort, je le joue en règle générale contre ce genre de deck sur Alakir. Ou sur un 0-3 totem qui pourrait poser des problèmes. Voilà, bon là il silence notre ghoul. Voilà. Ce qui va pas arranger les choses, c'est juste pour pas perdre son totem. De toute façon il va le perdre. Donc bon là on va poser l'acolyte, puisque ça va faire une petite combo avec notre morsure de la mort. Voilà, donc là morsure va claquer, on va aller piocher une carte. Et on va se débarrasser de son totem par la même occasion. Et on va continuer avec nos points de gougou, tranquillement. L'histoire de silence la goule, c'était pas... surtout pour aller taper dedans après, quoi, c'était pas vraiment une très bonne idée, je pense. Oui. Bon là on continue à avancer, quoi, on avance. Alors voilà à quoi va nous servir vraiment notre hurle-sang, hein. Vraiment nous débarrasser de ce genre de créatures assez gênantes. Ok, on perd des boucliers, mais ça reste un bon choix en fait de s'en débarrasser, hein, de ce genre de créatures. Là en fait celui-là pour gérer à la Kir, maintenant qu'on l'a dans la main, même avec son boubou divin on prendrait qu'une sauce en fait, hein, au maximum à donc 3, 6, 9, 18, hein. Donc faut bien se maintenir à 18, hein, au niveau des points de vie plus les boubous, de toute façon à ce qu'on puisse la gérer le tour d'après avec celui-là. Donc là je propose qu'on aille mettre un peu de pression, donc on va aller jouer à Ragnaros qui va sûrement prendre un ex. Mais il va nous débarrasser d'une bête. Et ce qui est très important contre Shaman, c'est vraiment de débarrasser les bêtes du board pour éviter tout ce qui est furie sanguinaire en fait. Voilà, ça tombe plutôt bien, ça se met bien sur ça, voilà. Donc il va prendre son ex. Mais on s'en doutait, c'est normal. Je veux dire, c'était la suite logique. On va continuer à mettre quelques... continuer à lui mettre une agression constante, permanente. C'est-à-dire qu'il va être obligé, on va l'obliger à gérer nos bêtes en fait. Plutôt qu'à penser à nous descendre en point de vie en fait. Puis là, il lui a mis 15 quand même. 15 pour 9, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc là, il a mis ses deux maléfices, ça veut dire que toutes nos autres légendaires, dont une en particulier, Isera, va lui poser énormément de soucis. Voilà, ce que je vous disais, Isera va lui poser énormément de soucis puisqu'il pourra plus la ex. Donc 18, 18, 23, 24, 25. Donc on sera encore safe ce tour-là. On va pas tenter le diable, on va aller jouer son crash vase. Une armure faite sur mesure. On va aller jouer. Une armure faite sur mesure. Et on va aller taper son Toto des sorts qui risquerait de nous faire mal avec une petite tempête. Une tempête de foudre qui risquerait de mettre 4 à toutes mes bêtes. Ce qui serait assez gênant, puisque j'ai vraiment envie de garder mes deux Armor Smith hein, pour l'instant. Donc là, la seule chose correcte à faire, ça aurait été de silence mon 3-5. Voilà, c'est ce qu'il va faire je pense. Voilà. Donc là, il a craqué ses deux silences et c'est 2 ex. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ouais, de toute façon, il peut pas nous tuer. Hein. Il nous met une grosse sauce, on est d'accord, mais il nous tuera pas, c'est tout. Voilà. Donc c'était pas forcément très bien joué de sa part, mais
Votre magie ne vous sauvera pas. On va aller chercher à la dure. Continue à prendre des, bien sûr, des boubous. Hein. À l'attaque. Voilà. À l'attaque. Donc là, je vais la sacrifier. Parce que j'ai pas envie d'aller lui taper dedans à l'épée. Ce que j'ai fait comme un con d'ailleurs. Pas vraiment ce que j'avais pensé faire, mais comme je parle en même temps, j'ai pas été très bon là. Mais, enfin alors vraiment, en fait je vous ai fait voir ce qu'il fallait pas faire. Hein. Il fallait juste exécuter sa bête et c'est tout. Continue à nous agresser. Nul ne passera. Alors pourquoi je fais un tourbillon? C'est juste pour gagner des points de boubou. Et ensuite les baisser sa petite bête. À l'attaque. Mourez, Ouais, c'est juste pour voir que même en faisant un misplay, perdre 5 points de vie dans le vent, en fait, on arrive quand même à être hyper correct là. On va pas gagner, hein, loin de là, hein, mais on n'est pas si mal que ça. Voilà. Oh, mais là, continue. Là, voilà. Là, il a décidé d'arrêter de nous agresser. Je pense que c'est un bon choix de sa part. Voilà. Je suis invincible. Donc on va bientôt, bien sûr, lui supprimer tout ce qui pourrait nous poser des problèmes. Et on se débarrasse de notre hurle-sang qui a fait le travail, hein, malgré tout. Donc là, de toute façon, il peut piocher. Il n'y a plus rien vraiment pour gérer notre cairn et notre 4x4. Hein, et il a claqué ses 2 eggs et ses 2 silences. Voilà. Là, il faudrait que ça tombe bien. Mais j'en doute. Hein. Voilà, ça tombe pas bien du tout pour lui. Donc on est toujours assez bien. Je rêve et le monde. Je suis invincible. Donc là on est safe, hein, tant qu'on on est assez safe. Hein. Bah, on peut toujours prendre un Alekir et double arme croc-croc, mais ça m'étonnerait quand même. Enfin, c'est toujours possible, hein. Toujours bien se méfier de ça. Là, le tour d'après, par exemple, il a 10 mana. Faut vraiment très faire attention à ça. Faut vraiment se rendre safe de ce côté-là. Je vous apporterai le repos. Estomac tout barbouillé. L'Octar regarde. Pour l'honneur. Isera va faire le taf toute seule, hein. Vraiment là, juste gérer le board jusqu'au bout et Isera va faire le taf vraiment toute seule.
pas très bien ce qu'il peut faire pour s'en sortir. Enfin notre cairn va revenir, donc de toute façon. Alors d'accord, il va se débarrasser du premier. La terre-mère veille sur nous. Oh là, il continue à y aller, il y va, il y va. Il essaye de nous descendre en PV. Mais voilà, c'était vraiment peine perdue pour lui. Ben voilà, donc pour ce tuto guerrier contrôle contre chaman, j'en ferai d'autres contre d'autres joueurs pour vous faire voir vraiment que ce deck est vraiment très très bon. Donc voilà, donc pour tout ce qui est liste, je vous la refais voir vite fait, vous n'aurez qu'à faire un imprime écran. Donc voilà. Vous avez ce genre de choses. Et à la fin, Isera. Voilà, sur ce, bonne journée à tous, au revoir et à demain.